Les femmes déplacées internes de la cité de Yendabli ont du mal à s'adapter aux habitudes de la ville. C'est le constat fait par l'association des femmes persévérantes du Gouloumou, une association qui par des causeries débats entend faciliter leur intégration et mieux promouvoir la cohésion entre les femmes autochtones et celles déplacées internes. Comment cela va-t-il se passer? Élément de réponse en début de journal. Eux, ils sont des citadins, mais ils ont des comportements à haut risque dans l'exercice de leur profession. Eux, ce sont les conducteurs de tricycles qui, par faute de permis de conduire en deux chaque jour, les Burkinabés. Et l'Office national de la sécurité routière en a servi changer la donne. Une centaine d'entre eux sont à l'auto-école depuis le 10 mai dernier. Témoignage dans quelques instants. Voilà qui fait la une de l'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 19h de la télévision nationale. Pour commencer, ce fait de société qui se passe à l'école primaire publique de Bonko. Nous sommes dans la circonscription d'éducation de base de Gawa. Depuis un mois maintenant, les classes se vident de leurs élèves et à l'heure où nous vous parlons, ils sont plus de 40 élèves à abandonner l'école. La cause, la présence de sorciers dans cet établissement et selon plusieurs sources donc. Et des sorciers seraient à la base de morts d'élèves. Et la psychose ne fait que gagner du terrain. Inquiets donc de la situation, de l'ampleur de la situation, les enseignants ont vite donc initié une rencontre de sensibilisation en présence du maire de Gawa. On en sait davantage donc avec Christophe Da. École primaire publique de Bonko à une dizaine de kilomètres de Gawa. L'établissement traverse une tourmente depuis quelques mois. En début du deuxième trimestre, l'école enregistre 45 abandons de classe. À l'origine de ces désertions, le décès de deux élèves, l'un en janvier et l'autre en mars, attribués à des sorciers qui auraient leur base dans la cour de l'école. Selon certains parents, ce serait une question de sorcellerie. Et depuis lors, ces enfants ne viennent pas à l'école. Avec des effectifs réduits, les instituteurs ont du mal à trouver la motivation. Dans la seule classe du CP1, 20 élèves manquent à l'appel. La plupart des élèves qui sont à la maison sont les meilleurs. J'ai envoyé leurs camarades même de les faire venir. D'autres m'ont dit, ils sont revenus me dire que d'autres ont dit, leurs parents ont dit de ne plus venir. Vraiment, cela joue sur le travail que nous faisons ici. Une fois que tu es en classe et tu vois que non, il y a plus de la moitié qui n'est pas présent, ça fait vraiment difficile d'effectuer un bon travail. En désespoir de cause, le responsable de l'établissement alerte sa hiérarchie. Une rencontre de concertation est convoquée. À la réunion, parents d'élèves, acteurs de l'éducation, agents de santé, représentants de la municipalité et natifs du village prennent la parole. Ils sensibilisent à l'importance de l'école. Dans la foulée, des engagements sont pris. Non seulement il y a des absences, mais j'ai appris à cette rencontre que le nombre était très élevé. Je mettrai tout en œuvre pour que les élèves reviennent en classe. Les parents ont pris l'engagement de faire revenir tous les enfants qui ont abandonné d'ici la semaine prochaine. Mais nous attendons de voir. Parce que une chose est de dire que les enfants vont revenir, mais il faudra qu'effectivement ils reviennent. Pour le retour des élèves, le directeur de l'école promet de mettre en place un processus pour leur réintégration. L'école de Bonko a ouvert ses portes le 1er octobre 1979 avec une classe de 111 élèves. Aujourd'hui, elle en compte 131 pour 5 classes, y compris les absences. Vivement que des solutions soient trouvées à ce problème. Les femmes déplacées internes de Fadangourma, elles ont du mal à s'adapter aux réalités de la ville. C'est un constat fait par l'association des femmes persévérantes du Gouloumou, une association qui entend résoudre le problème à travers le dialogue et la promotion de la cohésion entre les femmes autochtones de la cité de Yendabli et celles déplacées internes. À cet effet, l'association a organisé des sessions de formation en causerie débat au profit de 120 femmes, des femmes dont la mission essentielle est de travailler à l'adaptation de leurs collègues déplacés internes. C'était le 10 mai dernier, la dernière promotion. Amidou Lankwande et Jérôme Tendano. Elles sont issues des quartiers à forte concentration de personnes déplacées internes de la ville de Fada. Leur mission, faciliter l'intégration des femmes à travers des causeries débats.
C'est une initiative de l'Association des femmes persévérantes du Gourmou qui entend promouvoir la cohésion entre femmes autochtones et déplacées internes. Il faut qu'il y ait un rapprochement entre ces femmes pour que ces femmes puissent savoir ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas. Ces séances d'entretien, de causerie, débat ont permis de dissiper beaucoup de malentendus entre les personnes déplacées internes, notamment les femmes, lorsque vous savez que c'est elles qui se retrouvent au niveau des moulins, les points d'eau, avec tout ce que ça comporte. Rôle de la famille d'accueil, accès aux services sociaux de base sont entre autres modules développés afin de permettre à ces femmes désignées leaders de mener à bien leur mission. Mon entourage, ce sont des déplacés. D'habitude, je vois que, en tout cas, il n'y a pas de considération. Cette séance-là, ça va me conditionner à apprendre là où je suis là, dans mon entourage et dans mon quartier même, à conseiller les gens comment vivre avec des personnes déplacées. 120 femmes au total bénéficient de ces séances de causerie débat. Prochain défi pour l'Association des femmes persévérantes du Gourmou, des formations en étuvage de riz au profit des femmes autochtones et déplacées internes. Juste à quelque part dans la région du centre-est, l'heure est à l'installation du tout premier comité régional de lutte contre la pratique de l'excision dans cette partie du Burkina Faso. Un comité qui a pour mission de mener des actions allant dans le sens de la promotion de l'abandon de la pratique en vue donc de rehausser l'image de la région classée 4e au plan national en matière de pratique d'excision. Hassan Guébré et Tanga Kafando pour plus de précision. Ce sont eux, les membres du comité régional de lutte contre la pratique de l'excision dans le centre-est. Installés à cette première session du comité, ils auront pour mission de faire reculer le phénomène dans l'espace régional. Nous sommes vraiment très contents que ce conseil soit vraiment installé et nous nous réjouissons également de voir qu'ils vont tenir la première session. Alors, donc, tout ce que je peux leur dire, c'est vraiment les encourager à travailler en synergie d'action, à travailler en étroite collaboration pour vraiment renforcer les acquis au niveau de la région. Le comité régional de lutte contre la pratique de l'excision du centre-est est le tout premier comité régional installé par le secrétariat permanent de lutte contre la pratique de l'excision et le choix du centre-est pour commencer le combat n'est pas fortuit. Nous avons un taux de prévalence de 56,22%, ce qui n'est pas admissible. Donc il s'agit pour nous d'aller au combat pour faire reculer, sinon en tout cas éliminer cette pratique-là dans d'autres régions. Le comité régional de lutte contre la pratique de l'excision du centre-est bénéficie du soutien financier et technique de ENABEL, l'agence belge pour le développement, dans le cadre de son programme renforcement de la santé sexuelle et reproductive. De Tinkodgo, rendons-nous à Weyugouya où les femmes déplacées internes du site de Yuba ont reçu le 10 mai dernier un don de pagnes et de kits d'hygiène anti-Covid de la part de l'association AMI, à entendre par là l'association Appui Moral, Matériel et Intellectuel à l'Enfant. Objectif, donner du confort aux bénéficiaires tout en participant à l'amélioration de leur état de santé. Plus de détails avec Boukari Ouedrago et Alidou Alain Savado. Des pains et des kits d'hygiène composés entre autres des seaux, des savons et des serviettes. Un don de l'association AMI au profit de 300 femmes déplacées internes d'un site d'accueil de Wayuguya. Ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de l'accès aux soins de santé primaire des populations vulnérables. Les autres activités, c'est des formations, c'est des sensibilisations à travers des caravanes dans les 13 communes bénéficiaires. Et c'est aussi des discussions de groupe. Le projet renforcement de l'accès aux soins de santé primaire des populations vulnérables est soutenu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce don va contribuer à améliorer la santé sexuelle et reproductive des bénéficiaires. Nous, on est contents parce que j'ai gagné des cadeaux. Un seau avec des serviettes pour éviter les maladies. L'objectif de ce projet, c'est de pouvoir aider les communautés, notamment les populations déplacées. L'Organisation mondiale de la santé, depuis le début de cette crise humanitaire, accompagne les gouvernements dans la réponse humanitaire, mais centrée sur la santé des populations
déplacés ainsi que les populations hautes. 8 activités majeures seront mises en exécution pour l'atteinte des objectifs du projet dans 13 communes de la région du Nord. Ce projet va aussi assurer le référencement des 200 femmes survivantes des violences basées sur le genre dans les communes concernées. À Dédougou, nous allons donc ce soir à la découverte de l'impact de la Banque agricole du Faso sur l'agriculture. Figure emblématique dans le domaine, Kani Bikaba est l'un des bénéficiaires de la dite banque, un soutien qui lui a permis de booster sa production annuelle. Du reste, c'est ce qui nous rapportent Ida Naba Dabiré et Karim Ouedrago. Environ 100 producteurs agricoles avec à leur tête Kani Bikaba sont bénéficiaires d'un prêt bancaire. Un prêt contracté auprès de la Banque agricole du Faso pour développer leurs activités. Quand la Banque agricole est venue, en tout cas, je suis allé vers eux. En tout cas, j'ai eu un accompagnement financier. Vous avez vu la production que vous avez vue là, c'est qu'il y a eu un accompagnement fort. Sinon, on ne peut pas produire comme ça. Même si la somme acquise auprès de la banque n'a pas été dévoilée, il explique comment il a procédé pour obtenir ce crédit. Ils vont faire des enquêtes, ils vont faire les documents, ils vont voir tout comment tu travailles, tes relevés bancaires, tout la garantie, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire. Ils vont voir si, en tout cas, si ça va aller vers le développement. Ils font ça, ils vont te financer. Ils ont apprécié ça, ils ont dit vraiment, eux aussi, ils sont prêts à nous accompagner. Parce que si on a plus de 100 et quelques producteurs qui sont ensemble. Donc, ce n'est pas Bikaba qu'ils ont accompagné, c'est tous les 100 là. Grâce à cet accompagnement de la Banque agricole du Faso, ces producteurs qui évoluent dans le domaine de la semence certifiée dans la province du Mouhoun ont pu renforcer leur production. Cet accompagnement nous a permis de produire beaucoup cette année parce que les producteurs ont eu des intrants et ceux qui ont fini, ceux qui devaient prendre leur production bazardée, ils ont pu mettre ça dans le magasin et puis prendre leurs revenus. Donc vraiment, c'est un accompagnement qui nous a trop... on est trop fiers de ça. La Banque agricole du Faso est un véritable coup de fouet au processus de développement du secteur agricole et Kani Bikaba invite les autres producteurs à faire confiance et aller vers cette banque. Je vous le disais en titre, ils ont des comportements à haut risque dans l'exercice de leur profession. Eux, ce sont les conducteurs de tricycles qui, par manque de connaissances en matière du code de la route, endeuillent chaque jour les Burkinabés. Et l'Office national de la sécurité routière ONASER veut changer la donne. Une centaine d'entre eux sont à l'auto-école à Bobo-Dioulasso depuis le 10 mai dernier. Témoignage Kassoum Milogo et Karim Sissé. Des conducteurs de tricycles et quadricycles à moteur à l'auto-école. L'initiative de cette formation pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie A ou B1 est de l'Office national de la sécurité routière, ONASER. Cette opération prend en compte 100 conducteurs de tricycles et quadricycles à moteur des villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Nous devons croire que cela n'est qu'un exemple que nous voulons donner en donnant un échantillon, en faisant une formation au profit d'un échantillon, qu'ils prennent conscience eux-mêmes que c'est dans leur propre intérêt que d'avoir le permis de conduire. Non seulement pour respecter la réglementation en la matière, également il permet de garantir et de préserver leur outil de travail parce que connaissant les enjeux qu'ils font courir à eux-mêmes et aux autres usagers de la route. La seule ville de Bobo-Dioulasso compte selon les chiffres plus de 3300 tricycles et quadricycles. Et nombreux sont les conducteurs de ces engins qui ne sont pas détenteurs de permis de conduire. De nos jours, il y a l'insécurité routière. Une telle formation va nous permettre de mieux nous comporter en circulation et réduire les dégâts que nous causons. J'invite tous les conducteurs de tricycles à s'inscrire dans les auto-écoles afin d'obtenir le permis de conduire. Après le lancement officiel de l'opération de permis de conduire, la délégation a fait un tour au centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA. Là, l'ONASER a remis 350 bons de visite technique des engins à 2 roues motorisés. Les visiteurs ont assisté à une démonstration de visite technique de moto.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres aux différentes éditions du 19h depuis le lundi. Prochaine escale de l'information sur la RTV, c'est tout de suite à 20h sur une présentation de Fousseni Kindo. Bonsoir et bonne suite de programme sur nos antennes.